Salut à tous et bienvenue. Je vous accueille sur cette chaîne pour parler d'aéromodélisme, de DIY, d'impression 3D et d'électronique. On va faire un petit bout de chemin ensemble et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Voilà, allez c'est parti, on y va. Donc voici ma Dagoma Disco Easy 200, une machine fabriquée en France par deux ou trois ingénieurs français, deux ingénieurs français je crois. Ils sont implantés donc à Rouen aujourd'hui. Ils fabriquent leur machine en imprimant, je crois que c'est presque 80% des pièces, d'ailleurs ça se voit, il y a une grosse partie de pièces qui est faite donc en plastique, et c'est du PLA, donc imprimé avec des fermes d'imprimantes carrément, donc ils ont des étagères complètes avec des centaines de machines, et puis chaque machine imprime donc une partie de l'imprimante, et après voilà, ils proposent de l'acheter en deux formats. Donc première solution, l'acheter donc en kit à monter soi-même avec une notice qui est vraiment très bien faite, et deuxième possibilité, l'acheter montée toute faite. Voilà. Donc pour ma part, bien sûr, j'ai préféré la monter puisque c'est ultra plaisant quand même de monter ce genre de machine là. Et là, par exemple, on voit que du coup c'est l'auto-nivellement de la machine. Donc la première partie là, que je vous ai montré sur la vidéo, la machine vient faire son nivellement de plateau toute seule. Donc l'avantage c'est que même si le plateau est légèrement de travers, automatiquement elle s'adapte et puis elle vient imprimer en bougeant l'axe Z pour être sûr d'être toujours bien parallèle au plateau. Voilà, donc le montage de cette machine est relativement simple, il faut compter quelques heures pour pouvoir la monter, et l'avantage de la monter soi-même, c'est que justement on apprend le fonctionnement de celle-ci, et ça permettra de pouvoir après assurer en plus la maintenance de la machine en sachant exactement comment elle est montée, ça évitera de casser des pièces inutilement quoi, voilà. Donc cette machine est vraiment sympathique, elle imprime du 200 par 200 par 200, là par exemple sur la vidéo j'imprime donc le petit médaillon de chez Dagoma, un petit médaillon format porte-clés, qui est donc un fichier livré dans l'imprimante, dans la machine, donc sur la carte SD qui livre avec. Voilà, ça permet de pouvoir faire sa première impression. En plus il donne un petit morceau de filament avec, qui est très pratique pour pouvoir se lancer au début. Filament de la marque Octofiber si mes souvenirs sont bons, filament que j'ai racheté après chez eux parce qu'il est vraiment d'excellente qualité. Voilà, donc première impression que j'ai faite, c'était donc le petit badge de chez Dagoma, et j'étais très fier de la première impression parce que le badge était vraiment super quoi. Voilà. La deuxième impression, là, ce qu'on voit à l'écran, là, donc c'était, j'ai fait un support de bobine parce que il n'y a pas de support de bobine avec la machine. Et puis le principe, c'est bien sûr de trouver le fichier aussi également, et puis de se l'imprimer soi-même. Donc c'est juste génial parce que voilà, j'ai fait mon premier support de bobine imprimé avec ma machine. Et puis j'avoue honnêtement que vraiment le support fonctionnait vraiment très bien. Voilà, je vous montrerai peut-être après si je l'ai encore. Voilà. Donc toujours avec le PLA gris qui m'a été filé, qui m'avait été fourni avec la machine. Voilà. On voit la machine travailler actuellement, et puis c'est relativement rapide à fonctionner, à déposer le filament. Par contre il faut pas s'attendre à avoir des pièces rapidement puisque l'impression 3D c'est quand même relativement long. Il faut savoir qu'on dépose des couches de quelques dixièmes d'épaisseur seulement, et qu'effectivement il faut en empiler des couches et des couches et des couches sur la taille de la machine. Voilà, après je l'ai modifié, donc j'ai fait un caisson avec deux tables LAC de chez Ikea, et j'ai mis la machine en caisson, et vous verrez par la suite je ferai des vidéos différentes. J'ai fermé après avec des plaques de polycarbonate sur le côté et une plaque de plexi sur la partie avant, alors pour éviter les courants d'air et faire en sorte que la machine garde bien sa température tout le long de l'impression, et ça change tout sur les impressions, ça permet d'avoir des impressions de bien meilleure qualité. Voilà. Et écoutez, je vous laisse pour cette petite découverte de Dagoma, j'espère qu'elle vous a plu, et puis dans les prochaines vidéos on verra plus en détail ce que peut faire cette machine, et j'essaierai de vous retrouver des vidéos d'impression de pièces intéressantes pour pouvoir vous montrer un peu son fonctionnement. Voilà, je vous dis à bientôt, salut!